Salutations à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, sinon moi de mon côté, ça va. Nous souhaitons bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler du complexe de supériorité dans le chef de certains Africains vivant en Occident. Le sujet a été tiré d'un théâtre congolais qui a pour titre État d'âme, qui vient de finir sur Bellevue TV. Dans la pièce se trouvent deux jeunes filles qui quittent l'Europe avec leur mère pour rendre visite à la famille de leur mère. Malheureusement, arrivées au Congo, elles avaient une très mauvaise attitude. On dirait que les personnes qui étaient en face d'elles étaient répugnantes. On dirait que les personnes qui étaient en face d'elles étaient dégoûtantes. On dirait que les personnes qui étaient en face d'elles n'étaient pas dignes d'être appelées des humains. En bref, elles se sentaient supérieures à ceux qui étaient en face d'elles. C'est ça qu'on appelle les complexes de supériorité. Pourquoi ceux qui vivent en Europe devaient se sentir supérieurs à ceux qui sont en Afrique? On ne peut pas avoir le complexe de supériorité si au départ ou encore à l'intérieur de soi, on ne sent pas quelque chose d'inférieur. En fait, le complexe de supériorité vient pour combler un vide, pour cacher une carence à l'intérieur de nous. Je donne l'exemple d'une personne qui vit soit aux États-Unis ou encore en France. En vivant à la diaspora, la personne a sûrement acquis d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir les choses. Et vu comment l'homme blanc a organisé la société, il y a des choses ou encore des manières qui s'imposent à ceux qui vivent à la diaspora. N'oublions pas qu'à la diaspora, il y a le travail pour tous. Et à cause de toutes ces choses, la personne a tendance à penser qu'elle est supérieure ou encore est mieux que les autres. Les autres qui sont restés au pays, bien sûr. Et cela doit se manifester de manière physique comme ça. Pour que cela se manifeste, il faut qu'il y ait des comportements apparents qui montrent que non, moi je suis mieux, je suis meilleur. C'est de là que vient le complexe de supériorité. Puisque notre famille est une partie de nous, mais cette partie de nous-là est pauvre. Or, c'est à cette partie-là de nous que nous ne voulons plus nous identifier. Donc, nous devons agir de manière à ce que nous ne soyons pas identifiés à cette partie qui est une partie de nous. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes minimiser leur famille et d'autres vont plus loin jusqu'à nier leur famille ou encore certains membres de leur famille. C'est alors que vous verrez quelque part la grand-mère Marie-Hélène a accompagné ses petites filles Luna et Davina rendre visite à leur arrière-grand-mère. Lorsqu'elles sont arrivées pendant la visite, elles voulaient faire un snap. Mais elles étaient en train de se dire que c'est sale ici, comment est-ce qu'on fera la vidéo, voilà, comme ça, des choses comme ça. Déjà, c'est une attitude pas propre pour une personne qui s'est dit bien éduquée. Et je suis dépassée par l'attitude de leur mère qui trouve normal tout ce que font ses filles. C'est regrettable quand même. Je vais vous donner une définition d'Alfred Adler qui dit que le complexe de supériorité est un mécanisme de défense psychologique par lesquels les sentiments de supériorité d'un individu comblent ses sentiments d'infériorité. Vous comprenez un peu. Voilà pourquoi j'ai dit au début que on ne peut pas avoir le complexe de supériorité si avant tout on ne se sent pas à l'intérieur de soi inférieur. Et moi je dis d'ailleurs que c'est à cause de leur attitude que Maman Milo, qui est leur grand-mère, mais pas direct, qui est la cousine de leur grand-mère Marie-Hélène, est allée proférer des paroles de malédiction à la toilette. En fait, leur attitude, c'était la goutte d'eau qui débordait la vase. Déjà, Maman Milo a une petite sœur Aziza et a un fils qui est Pierrot. Leur mère, c'est Maman Makambo, qui est l'arrière-grand-mère de ces enfants-là, bien qu'elle n'est pas l'arrière-grand-mère directe, parce que la mère de Marie-Hélène est déjà morte et Maman Makambo est la sœur du père de Marie-Hélène. Les filles de Maman Makambo étaient des illettrées. On doit le dire ainsi, elles étaient des illettrées. Elles ne faisaient rien, elles n'ont pas voulu étudier quand elles étaient plus jeunes. Alors que Marie-Hélène et sa sœur Marina avaient étudié. Et cela a fait que dans l'avenir, Marie-Hélène et sa sœur étaient plus stables. Alors que Milo, sa sœur, sa mère et son fils même dépendaient de Marie-Hélène. Marie-Hélène soutenait Milo. Elle donnait les fonds. Elle la soutenait quand elle tombait, c'est-à-dire quand elle tombait en faillite. Marie-Hélène soutenait. Marie-Hélène donnait de l'argent de frais académiques, même au fils de Milo, qui est Pierrot. Mais malheureusement, Pierrot n'étudiait pas. Que faisait-il avec l'argent? Même leur mère, qui est Maman Makambo, était prise en charge par Marie-Hélène et parfois même Marina. Marina avait un mari médecin. Et deux fois,
Maman Makamo feignait d'être malade juste pour soutirer de l'argent à Marina et à Marie-Hélène. Elle et ses enfants étaient jalouses de la réussite de Marie-Hélène et de sa sœur. Et surtout que Marie-Hélène avait une fille qui vivait en Europe. Imaginez avec tout ça, s'ajoutent des enfants qui viennent de l'Europe avec des attitudes malpolies, qui regardent ces gens-là, qui jalousent la famille de Marie-Hélène de manière rabaissante. Imaginez, et c'est voilà pourquoi je vous ai dit que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Au moment où elles devaient retourner en Europe, elles sont tombées Covid positives à cause de paroles proférées par maman Milo à la toilette. Toutefois, elles étaient à tout moment couvertes. Elles étaient couvertes, elles portaient les masques. Mais elles sont sorties comme un Covid positif, c'est-à-dire qu'on les a aidées à bien porter les masques qu'elles portaient malgré que l'environnement était sain. Voilà pourquoi le seul conseil que l'on peut donner ici, c'est évitons d'être de porte d'entrée. Évitons de faciliter la tâche au diable, de nous assiéger. Toujours dans le même rythme, d'éviter d'ouvrir la porte au diable. Est-ce Léa qui avait envoûté Dingizoyo pour la draguer? Ou c'est Dingizoyo qui a commencé par draguer Léa et puis Léa l'a envoûté? Moi, je pense que ça commence quelque part. Le désir est venu d'abord de Dingizoyo. Voilà pourquoi cela a été une porte pour Léa d'entrer. Même la Bible nous dit que l'homme est amorcé par sa propre convoitise. La convoitise engendre les péchés et les péchés consommés engendrent la mort. Ajoutons à cela, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Si l'on m'envoie directement aux acteurs qui disent que Marambaliba Nzamba Kotamote, depuis Marambada na Eve, Marambaliba yo sa no karashwa na yo, et puis Nzamba va accompagner. Ah! Vous pensez vraiment qu'en ce qui concerne les mariages, Dieu n'est pas dedans? Vous êtes sûr, vous êtes convaincu? Comment le Dieu qui connaît l'avenir, qui connaît le demain de ton mariage, ne peut pas connaître quelle femme est la bonne pour toi, encore quel homme sera le meilleur pour toi? Voilà pourquoi on doit prier, parce que l'Éternel te montrera que demain, ce mariage sera comme ceci. C'est alors que quand il te montrera, tu choisiras toi, soit de continuer, d'accepter les malheurs qui viendront devant toi ou de chercher un autre chemin. Là maintenant, ça sera à toi de décider parce que ça sera comme quand on dit, je te donne deux chemins devant toi. Mais je te dis, choisis le bon. Mais quand même, cela n'empêche pas que certains choisissent le mauvais chemin. C'est pareil. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dingizoyo a été privilégié, il a été soutenu de telle façon que quand lui réussira, qu'il soutienne également sa famille. Son petit frère d'Acosta n'avait pas étudié parce qu'il fallait que Yaya attende ça. Sa sœur d'ailleurs, et toi, je ne parle pas d'elle parce qu'elle-même était déjà mère de 2 filles jumelles. Elle pouvait se battre pour instruire ses filles, pour l'éducation de ses filles. Elle ne devait pas rester les bras croisés, regarder sa mère vendre le braise pour enseigner son frère aîné et elle, étant jeune, refuser de faire quelque chose pour instruire ses filles. Non, c'est pas logique. Avec toutes les humiliations subies dans la parcelle où ils étaient locataires, ils avaient beaucoup de dettes, ils n'avaient parfois même pas payé la maison, parfois ils ne mangeaient même pas. C'est des corps qui s'est moqué d'eux. Mais malheureusement, Dingizoyo est tombé dans le bras de Léa qui est une sorcière. Dans le bras de Léa qui est une sorcière, qui a envoûté Dingizoyo, qui a endurci le cœur de Dingizoyo pour que Dingizoyo ne puisse pas aider sa famille. Et c'était tout le monde qui avait un état d'âme louche. Sa mère était une sorcière, sa sœur était une sorcière, donc c'était compliqué. Et si la mère de Dingizoyo était réellement une sorcière? C'est une raison pour laquelle Dingizoyo ne pouvait pas aider sa mère. Après qu'elle ait vendu la braise pour que ce garçon Dingizoyo puisse étudier. D'ailleurs, la Bible demande ainsi que nous puissions faire du bien à nos ennemis. La Bible dit que si nous aimons ceux qui nous aiment, nous ne sommes pas différents des païens. Parce que les païens aussi n'aiment que ceux qui les aiment. Si nous faisons du bien qu'à ceux qui nous font du bien, en quoi nous sommes différents des païens? Parce que les païens font pareil. Donc nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Lorsque nous agissons comme ça, nous mettons du charbon ardent sur leur tête. Pour conclure, nous disons, évitons d'être les portes d'entrée. Et nous ajoutons, ce n'est pas parce que les enfants vivent en Europe qu'ils doivent être mal éduqués, qu'ils ne doivent pas avoir de bonnes manières, qu'ils ne doivent pas savoir distinguer un aîné d'une personne plus jeune. Mettons toujours Dieu en avant dans toutes nos décisions, dans tout ce que nous allons vouloir faire.
La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse.